Cher Cancer, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Voici vos prévisions pour le mois de décembre. Alors pourquoi il est comme ça, le Jean-François? Il a mis le manteau tout simplement de Lenny Kravitz, le bandana de Renault, les lunettes de Lou Reed, la coupe de Bob Geldof à l'époque. Et voilà, parce que j'ai envie de, comment dire, de célébrer le retour au pop astrologique, c'est-à-dire au rock astrologique. J'entends par là que les planètes bougent et qu'elles bougent d'une manière... c'est presque une célébration, un avant-goût d'un retour à la scène. Voilà, si vous êtes artiste et que vous regardez cette vidéo, voilà, inspirez-vous de ça et dites-vous que vous allez revenir sur scène. Et quand vous allez revenir sur scène, il va y avoir encore plus de monde et vous allez vous allez être encore plus créatif parce que tout ce qui s'est passé là, vous l'avez emmagasiné. Il y a des chansons, des écritures, de la musique, tout ça, de l'inspiration, et ça va, waouh, ça va exploser. Ça va être rock and roll, voilà. Ça va être Rory Gallagher, un mix de Rory Gallagher, de Joe Jackson, Difference for Girl, Toto, Africa, Poco, Walter Reagan, Hot Summer Night. Ça, c'était génial, ça. Ça a été repris par les Eagles. Di da di da di da di da da. Pam 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 pam. Hot Summer Night. Écoutez ça, Walter Reagan. Ou alors les Eagles. Voilà, ce retour à la pop culture, à la vie, à la scène, et c'est marqué par l'arrivée de Mercure en Sagittaire le 2, et c'est marqué surtout aussi par l'arrivée de Saturne et de Jupiter en fin de mois en Verseau, qui sont des signes, le Verseau qui est un signe innovant, visionnaire, qui a envie de se réinventer et de prendre la parole, de se débarrasser de toutes ces conventions du dimanche en famille devant l'éternel gigot, hein, comme je chantais avant. Voilà, on a envie d'autre chose. Et on l'a vu, même s'il y a encore 50-50, ou alors 55-45, avec Donald, Mickey, Riri, Fifi, Loulou à la Maison Blanche, ça a quand même basculé, le sablier s'est renversé. Donc c'est à un moment donné, ce qui veut dire que même s'il y a encore une partie qui résiste, et qui va encore sauter à pieds joints dans la même surconsommation, dans le même désir d'appropriation, d'autres vont dire maintenant ça suffit, et ils vont prouver par des actes, par leur inventivité, leur créativité, que ça suffit, quoi. La matière, le truc, là, emmagasiner, ça suffit. Hein. Il va falloir que tu jeûnes. Mais même pas que tu jeûnes, que tu apprennes à consommer autrement. Voilà. C'est ce que je disais quand vous entendez juste en deux mots. Mais l'autre fois, j'écoutais les informations. Premier titre. Alors, allons-nous reporter le Black Friday? Etc. Et puis le deuxième titre, 300 000 personnes SDF dans les rues de France. Enfin voilà, sans abri en France et 1 million de pauvres supplémentaires. Donc comment tu peux, ami journaliste, dire le Black Friday, la célèbre compagnie qui mange tout a accepté de reporter le Black Friday à une autre date, etc., et dire après il y a 300 000 SDF en France. Ça tient pas debout. Parce que alors ton SDF, toi SDF, si t'es pauvre, de toute façon t'auras pas le droit au Black Friday, hein. Et puis si t'as un petit peu d'argent, t'as qu'à le dépenser dans une montre connectée dont tu n'as pas besoin. Voilà, c'est ça. C'est ça l'incohérence. Bon alors donc justement ces planètes en Verseau, à un moment donné, elles vont dire basta. Il y en a ras la casquette, ras la capeline de cette surenchère de nous faire croire que être vivant, c'est uniquement pour manger, consommer. Non. Ce dont on n'a pas besoin, en plus. Voilà. Quand tu manges mieux, tu manges moins. Voilà. C'est vrai, hein? Quand tu manges mieux, tu manges moins. Je vais faire des recettes par signe. Vous allez voir, je vais faire des recettes en 1 minute 30, en 5 minutes. Des recettes simples. Et bonne, ouais, et sympa par signe. Ça peut être rigolo, hein, on va faire ça. Bon alors, pour le cancer, qu'est-ce qui se passe? Le cancer, il est d'abord influencé toujours. Il va d'abord souffler, le cancer. Oui, amis cancer, vous allez souffler parce que elles vont débarrasser le plancher. Jupiter va ficher le camp. Saturne va ficher le camp. Et Saturne et Jupiter sont opposés. Elles étaient en Capricorne jusqu'ici. Donc à partir du 20, vous allez pouvoir un peu y voir plus clair, vous allez pouvoir vous projeter dans l'avenir,
autrement, avec cette notion difficile peut-être à laquelle vous avez été confronté toute l'année, c'est la notion de l'argent, de la matière, de payer son loyer, de la difficulté à joindre les deux bouts, du chiffre d'affaires qu'on ne pouvait plus atteindre, de tout ce qui était lié à la matière, vous voyez. Et ça, donc vous avez redoublé d'efforts, vous avez peut-être travaillé 3 fois plus pour gagner 2 fois moins. C'est ça qui a été difficile pour le cancer, c'est toute cette énergie qu'il a dépensée. Et en plus, le cancer est quelqu'un qui est rêveur, mais en même temps qui est, avec ses planètes, qui est lucide. Donc vous avez été spectateur d'une situation difficile sans disposer des moyens matériels suffisants pour pouvoir y remédier. Et donc le départ de ces planètes-là, c'est vraiment une bouffée d'oxygène. Alors il n'y a pas forcément de grosses influences de la part des autres, si un peu quand même, parce que le Soleil va entrer en Capricorne à partir du 22, effectivement, c'est encore une opposition. Mercure va entrer en Capricorne à partir du 21, effectivement, c'est encore une opposition. Mais Mercure est une planète rapide, donc ce n'est pas aussi pesant que ce que vous avez vécu jusqu'ici avec Saturne et Jupiter. Donc, ce que vous dit Mercure qui va arriver dans votre signe à partir du 21, c'est de bien poser le problème. Comment expliquer vous voilà, c'est-à-dire que c'est de bien mesurer, de bien évaluer quels sont vos besoins pour zoomer sur chaque besoin, un besoin après l'autre, de combler ce besoin et une fois qu'il est comblé, de passer à l'autre. C'est-à-dire que par exemple, vous dites, j'ai besoin, je vais dire une bêtise, j'ai besoin de 10 000 euros pour refaire tout le premier étage de ma maison. Bien, non. Vous allez vous dire, j'ai besoin de 3 000 euros pour faire la salle de bain au premier étage de la maison. Et une fois que j'aurai fait cette salle de bain, je vais, donc, parce que vous allez verbaliser les besoins prioritaires. Ouais, enfin, besoins prioritaires, pléonasme. Mais surtout les verbaliser en calculant vraiment quels sont les moyens dont vous avez besoin pour pouvoir, voilà, remplir votre première mission. Une fois qu'elle est remplie, à la deuxième. Je dis ça parce que je vous visualise avec, par exemple, un banquier ou avec quelqu'un, je sais pas, dans un rapport avec l'argent, vous voyez, ou un fournisseur, j'en sais rien. Eh bien, c'est de zoomer sur la première étape. Et qu'est-ce que je peux faire et je ne pourrai pas tout faire en même temps. C'est ce que vous dit Mercure en Capricorne. Contractuellement, tu ne peux pas signer un contrat global. C'est comme si tu accumulais ou cumulais comme ça les petites propositions, les petits engagements officiels et que les uns se mettent bout à bout. Une mission d'intérim, par exemple, non, ne visez pas un CDI, ça, vous risquez de ne pas l'obtenir. Mais vous pouvez avoir un CDI, un CDD ou une mission d'intérim. Elle est peut-être de 8 jours, 15 jours, 1 mois. Vous pensez que ça va s'arrêter. Il peut y avoir un battement de 3 jours et puis ça va se renouveler et puis petit à petit comme ça, etc., etc. C'est-à-dire d'accepter le contrat dans sa durée, dans ce qu'il a de limité, puisqu'à partir du moment où vous avez signé un contrat, il y a un début et une fin. Vous voyez, il y a quelque chose qui est, voilà, alors à ce moment-là, bon, à moins de s'appeler Vladimir Poutine et d'être élu à vie, j'en sais rien. Voilà. Mais en gros, c'est ça, c'est-à-dire de trouver, d'accepter cet encadrement, ces limites qui sont liées à l'échange, à l'engagement que vous prenez ou à la situation ou à l'événement auquel vous êtes confronté, l'événement dans votre vie. Voilà. Et une fois que vous faites ça, voilà. Et donc, par contre, vous avez en plus, vous avez comment Vénus qui est en Scorpion jusqu'au 15. Donc Vénus déjà vous amène aussi à vous fier à votre intuition et à bien cibler la personne de confiance avec qui vous pouvez faire un bout de chemin dans le cadre du travail ou alors même sur le plan affectif, d'évaluer par exemple avec votre conjoint ce que l'on peut faire ensemble dans un temps rapproché et non pas se projeter. C'est comme si en fait je vous disais
En amour, c'est pas la peine de parler des vacances d'été prochaines. Non. Voilà. Voilà. Si par exemple vous posez des congés en janvier ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire pendant cette période de congés ensemble en janvier, mon chéri, ma chérie? C'est ça. C'est un peu ce fonctionnement-là. Voilà. Un processus régulier que l'on évalue après avoir exécuté l'activité, rempli la mission, on évalue les effets et on renouvelle, ou on améliore, ou on change, ou on transforme. Donc tout ça, c'est bien. Et donc à partir du 19, du 20, 18, 20, avec le départ de Saturne et d'Uranus, là vous allez quand même retrouver une forme de comment dire, alors c'est pas un enthousiasme comme un Sagittaire par exemple ou un Bélier, c'est-à-dire remonter en selle et repartir. Non, vous allez pouvoir vous surprendre de nouveau à rêver en vous disant cette fois que vos rêves peuvent devenir réalité. C'est ça un peu la sensation de ce mois de décembre pour le Cancer. C'est quelque chose qui commence à prendre forme. Vous entrevoyez un peu la manière dont le projet va se mettre en place. Ce n'est pas encore tout à fait là, mais ça devient palpable, ça devient un peu tangible. Voilà. Vous voyez, derrière elle, elle va se casser. Voilà, c'est un peu l'avenir de. Vous savez, voilà, l'avenir de l'humanité, vous le voyez. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Elle est en train de ronger son perchoir. Hein, pas de ronger, mais ronger. Donc, à un moment donné, elle va se casser la figure. Voilà. Eh ben, c'est ça. Le retour des planètes en Verseau, c'est de nous dire enfin, l'arrivée des planètes en Verseau, Jupiter et Saturne, c'est où on accepte de se renouveler, de se réinventer, on accepte d'apporter sa pierre à l'édifice, en ayant l'humilité de se dire qu'on ne verra peut-être jamais l'édifice bâti dans sa totalité, mais que les générations futures pourront en bénéficier, en profiter, ok. Ou alors, on reconstruit à l'identique, voilà, la même chose, en surconsommant à l'identique, jusqu'à se casser la figure à l'identique. Voilà, peut-être que vous allez même assister en live. Non, il y en a encore un peu. Oui, ma gazelle. À la différence, peut-être que la gazelle, elle a une bonne excuse, c'est peut-être qu'elle n'a pas conscience d'être sur la branche, d'être sur la branche qu'elle est en train de grignoter petit à petit et qui va se casser un jour la figure. Alors que nous, je pense qu'on a conscience d'être assis sur cette branche-là, enfin de scier la branche sur laquelle on est assis. Je pense qu'on en a conscience, qu'on s'obstine à le faire à cause de la peur. Et ben tant pis. Et alors la seule chose pour les gens qui justement veulent réinventer le monde, c'est de faire gaffe parce que même si vous êtes assis sur une branche et que vous ne sciez pas la branche, si d'autres sont assis sur cette même branche et sont en train de la scier, vous allez vous casser la figure avec eux. Et c'est ça le drame. C'est ce que nous a appris ce confinement, enfin ce coronavirus. C'est que faire la fête, etc., bon bah tu scies la branche sur laquelle tu es assis, hein, tu es assis, oh là là, tu scies la branche sur laquelle tu es assis, mais le problème c'est que mamie et papy, papa, maman sont assis, ou n'importe qui est assis sur la branche, ceux que tu aimes sont assis aussi sur cette même branche. Et que toi, en te cassant la figure, comme tu es jeune, tu vas rebondir, tu vas retomber sur tes pieds, mais que mamie, elle, quand elle va tomber, elle va pas se relever. Voilà. Et que c'est un peu très triste ce que je vais dire, mais je pense qu'à Noël, autour de la table, il y a des familles, c'est triste hein, ce que je vais dire. Alors ne le dites pas si c'est triste, ah oui, mais je veux le dire, parce que c'est le réel. C'est qu'autour de la table à Noël, il y a des personnes qui étaient là l'année dernière, qui ne seront pas là cette année, et qui ne seront pas là cette année peut-être à cause de la légèreté, de l'insouciance, de l'irresponsabilité de personnes qui sont encore là, assises autour de la table cette année. Eh bien, moi, si j'étais assis autour de la table cette année en me disant que la personne que j'aimais qui était là l'année dernière n'est pas assise autour de cette table à cause de moi, franchement, franchement, ça changerait toute ma vie. Tout mon rapport à l'autre. Tout. Mais je pense que ce n'est pas le cas. Je pense que non.
Bah, il avait qu'à mettre un masque, hein. Mamie, elle avait qu'à mettre un masque, hein, quand je suis venu, hein. Ah oui. Mais t'étais quand même, enfin bon. C'est comme ça, hein. Et c'est triste. Je le visualise. Je visualise ces scènes. En France, aux États-Unis. Là, je me dis, il doit y avoir des gens, ils doivent se dire, surtout un peu aux États-Unis, par exemple, des personnes, vous savez, comme il y avait beaucoup de gens qui disaient, non, qui luttaient le masque, ou en Allemagne, on voyait des gens manifester. Je me dis, si moi, je me retrouvais si j'étais allé défiler dans la rue, pour lutter, pour dire non, je suis contre le masque, et que je me retrouve à Noël, face à la dinde, et la bûche, et que mamie ou papy n'est pas là, parce que j'étais contaminé par le virus, et que je leur ai fait la bise, franchement, ça change mon... Ah non, je pourrais pas. Je peux pas. C'est dur, hein, ce que je dis. Vous allez commenter, etc. Comme je lis pas les commentaires. Chacun commente. Mais c'est parce que c'est une réalité. Et on ne peut pas le dire. C'est une réalité. Mais on n'a pas le droit. Il faut rester dans un réel que l'on veut transformer. Mais tu ne peux pas transformer le réel, par définition. Tu peux changer ta réalité, à toi. Mais le réel, le tangible, le limité, l'incarné, le mortel, tout ça, tu ne peux pas le changer. Là, si un oiseau veut passer au-dessus de ma tête et me lâcher, hein, c'est le réel. Voilà. Merci de votre fidélité à Fabio La Voyance. Si vous aimez cette vidéo, de la partager sur les réseaux sociaux. Et si vous aimez cette, comment dire, si vous voulez découvrir vos affinités, elles sont à votre disposition. Sur le lien, non, elles sont, je sais plus, sur le lien, elles sont à votre, comment on dit? Oh, je sais plus. Elles sont en ligne sur le lien qui est à votre disposition. Je ne sais plus comment répéter la phrase, parce que je pense à la gazelle derrière. Ça y est, t'as fini? Tu dis bonjour ou au revoir? À bientôt. Ciao.